voleur qui fait les tours, il rôde, il vient, il recule. Mais quand le bon berger arrive, il vient une bonne fois pour toutes. Pourquoi? C'est pour que tous tes besoins, tout ce qui te concerne, tout ce que tu veux, tout, à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque année, à chaque jour, le matin, à midi, l'après-midi, le soir, à tous les moments, tu peux toujours espérer dans le bon berger. Parce que quand il est venu une bonne fois pour toutes. Il est venu pour rester. Il ne vient que pour dérober. Je prophétise la parole de Dieu sur toi. Tout ce qui t'a été dérobé, tout ce qui est prévu par le voleur à être dérobé dans ta vie, j'interdis cela au nom de Jésus. J'appose Ésaïe 7:7. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Je déclare au nom de Jésus qu'il ne va jamais te voir en viande. Il ne t'égorgera pas. Le voleur n'aura pas l'occasion de t'atteindre toi, ni tes enfants, ni tes affaires. Il ne t'égorgera pas au nom de Jésus. Parce que Jésus, la vraie vie, est venu et c'est pour toujours. Et il dit égorger et détruire. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Parce que tu es avec le bon berger pour toujours. Je prends la parole de Dieu sur toi. Je déclare que tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Quelle que soit la forme que le voleur prendra. Je déclare que s'il prend la forme de quelque chose qui ressemble à un lion, tu ne seras pas détruit. S'il prend la forme du serpent, tu ne seras pas détruit. S'il prend la forme d'un loup, tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Ta famille, ta destinée ne seront pas détruites. Parce que dans ta vie, Jésus, la vraie vie, Jésus, le bon berger, est venu. Il est venu pour toujours. Et rien ni personne, aucune erreur que tu auras commise ne pourra interdire Jésus de demeurer, de continuer jusqu'à l'éternité avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes sur la série À la croisée des chemins. Et nous avons commencé le premier thème de ce grand thème. Le premier sous-thème, c'était le chemin, c'est ça? C'était le chemin. Le second, c'était la vérité absolue. Et aujourd'hui, nous terminons cette série avec... Jésus, la vraie vie. Alléluia. La série est tirée du texte de Jean 14 à partir du verset 8, là où Jésus parle et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Donc nous avons exploré le chemin. Vous pouvez aller vous abonner sur le compte YouTube Pasteur Shirley. Vous pouvez regarder le début de la série, alléluia, et le second c'était la vérité absolue, donc est Jésus-Christ, et aujourd'hui nous terminons avec Jésus, la vraie vie, alléluia. Au verset 6, donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, la vraie vie, alléluia. Si Jésus prend le soin de déclarer de sa propre bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est parce que Jésus sait qu'il y a beaucoup de chemins, alléluia, beaucoup de vérités et beaucoup de types de vie. Amen. Et donc Jésus se sent non pas obligé, mais Jésus sent que c'est crucial que de dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas continuer de manière incessante et infinie d'être trompé par le diable. Alléluia. Je crois que pour obtenir toutes les grâces et les faveurs dont nous avons besoin pour marcher sur la terre des vivants, nous devons passer par Jésus. Parce que la Bible déclare que tout a été fait par lui et pour lui. Alléluia. Les choses visibles et invisibles, c'est ce que le texte dit. Donc tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, alléluia, est fait par
Jésus, est produit par Jésus, est donné par Jésus. C'est pour ça que Jésus doit être le centre de toutes choses. Et si vous remarquez bien, toutes les religions, alléluia, Jésus donc nous révèle qu'il est tout. Il est le centre de tout. Il est le cœur de la vie. Je le dis mieux, il est la vie. Allez-y avec moi dans Jean 10, 10. Et c'est ici que je vais introduire, développer et conclure mon message. Là, c'est mieux, Pasteur Antonia, parce que d'habitude, je prêche beaucoup. Après, je dis, maintenant, je commence mon message. Là, j'ai mieux parlé. Alléluia. Nous allons lire à partir du premier verset, mais sinon, notre verset qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 10. Je lis à partir du premier verset parce que j'aime bien lire la Bible et surtout, pour ceux qui n'ont pas lu la Bible dans la semaine. Voilà, je vais vous lire au moins à partir du premier verset. Oh! Qui a lu la Bible dans la semaine? Qui a lu? Nous sommes dans le sanctuaire. Qui a lu? Qui a lu donc la Bible dans la semaine? Les amis, vous savez très bien qu'on ne peut pas, vous avez 7 jours dans la semaine. Vous ne pouvez pas ne pas permettre, enfin ne pas donner à Dieu, du moins à la parole de Dieu, même 5 minutes par jour. Les amis, parce que c'est la parole qui est la vie. Alléluia. Et vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec la Bible, le mensonge perd du terrain. Je le dis mieux. À chaque fois que vous êtes en contact avec la Bible, votre vie est renforcée. Croyez-moi. Dieu parle à Josué. Et il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il insiste. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, je t'explique mieux. Ce n'est pas qu'il dise ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est bon ce qu'il dit en parlant de la bouche parce que Dieu sait que la Bible ne s'invente pas. C'est soit tu connais, soit tu ne connais pas. Donc tu ne peux pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Et puis croire que ça va marcher. Ce n'est pas d'abord ça. La deuxième chose qui m'intéresse, bon, qui ne m'intéresse pas tant que ça, mais que je veux faire ressortir, c'est que moi, je vous demande d'accorder au moins 5 minutes. C'est même pas le niveau bébé. Alléluia. C'est le niveau médiocre. D'accord? Mais il dit jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne pas. Ça veut donc dire quoi? Afin de réussir dans ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire que si tu échoues, c'est de ta faute. Je peux redire. Si tu échoues, ce n'est pas de la faute du diable. C'est de ta faute. Maintenant, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, non? Ça veut dire que Dieu estime que tu dois être une Bible ambulante. Si la Bible ne doit pas s'éloigner, si le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche, ça veut dire que ta bouche devient le livre. Donc, chaque situation que tu rencontres, ce n'est plus toi qui parles, c'est le livre qui parle. Je peux redire. Chaque personne que tu vas rencontrer, ce n'est plus toi qui parles, c'est le livre qui parle. Je le dis mieux. Si le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche, donc ta bouche et le livre ne font plus que un. Le livre est collé à ta bouche. D'accord? Ta bouche, c'est devenu le livre. Alléluia. Et il dit, c'est la condition pour que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Donc, à 99%, tu es le responsable de tes échecs. Je vais le dire mieux. Satan ne peut pas vous battre si vous n'avez pas décidé qu'il vous batte. Alléluia. Amen. Il dit, médite-le jour et nuit. My living God. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas un seul moment où on se tait. Ça veut dire que de jour comme de nuit, on doit toujours émettre un son. Et le son qu'on doit émettre, c'est le son du livre. Pourquoi?
jour et nuit. Parce que si le diable n'a pas réussi à vous attaquer dans la journée, dans le jour, ce n'est pas forcément que il y a le soleil. Le jour, c'est vos beaux temps. Vos temps de repos où tout va bien. Alléluia. S'il n'a pas réussi à s'introduire ici, alléluia, il attendra les temps de nuit. Or, si vous avez le livre au niveau de votre bouche, vous ne connaîtrez pas la nuit comme le diable voudrait que vous la connaissiez. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la lumière. Mais Jean 1er, la lumière est venue dans le monde. Le monde ne l'a point reçue. Et la lumière était, la vie est venue et la vie était la lumière des hommes. Donc la vie, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la parole. Mais Jean 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que si vous avez le livre, vos nuits ne seront pas semblables aux nuits de ceux qui n'ont pas le livre. Pourquoi? Parce que le livre, c'est la lumière. Donc, même quand on est dans les ténèbres, je le dis mieux, quand on passe par les temps de nuit, par les temps de trouble, alléluia, si nous sommes attachés au livre qui s'allume, qui s'enlighted, aussi bien le jour comme la nuit, on ne vit pas l'épreuve comme quelqu'un qui n'a pas le livre. Est-ce que je te parle? Maintenant, ce qui me choque dans le texte de Josué 1er, verset 8. Médite-le jour et nuit. Non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite de ta bouche, j'allais dire. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Quand Dieu parle à Josué de cela, Dieu ne parle que de la Genèse au livre avant Josué. Oh. Mais oui, puisque le livre de Josué, c'est Josué qui écrit. Donc avant Josué, ce n'est pas Josué qui a écrit. Donc Josué va réussir. Il n'a pas le Nouveau Testament. Il n'a pas le livre de Jean. Il n'a pas le livre de Matthieu. Il n'a pas le livre des Actes des Apôtres. Il n'a que de Genèse jusqu'à avant Josué. Ça, c'est suffisant pour qu'il réussisse. Bon, maintenant, imagine-toi. Tu as de la Genèse à l'Apocalypse. Entre Josué et toi, qui dois réussir plus. Dis fort. Parce que Josué n'avait que de la Genèse jusqu'à Josué. Comment il a pu arrêter le soleil avec les livres de la loi? Comment il a pu faire ça? Et puis toi, tu as le livre qui montre que Lazare était mort depuis 4 jours. Et Jésus a parlé à un mort qui avait le corps pourri. Et le mort est revenu à la vie. Toi, tu as ça. Et puis ta vie pourrie. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, c'est que tu ne médites pas jour et nuit. En fait, le diable n'a pas peur que vous alliez à l'église. Le diable n'a pas peur que vous chantiez des cantiques. Je vais le dire mieux. Il n'y a aucun cantique qui fait peur au diable. Je vais encore le redire. Il n'y a aucun chant de louange et d'adoration qu'on fait ici ou dans nos églises qui fait peur au diable. Aucun. Mais parce qu'il connaît ça. Mais c'était lui limite le premier chantre. C'était lui qui gérait la musique. Il connaît ça. D'ailleurs, il y a des chants païens qui sont des cantiques. Ah oui? Et quand les païens chantent, tu sens l'onction. Mais il faut dire la vérité aux gens. Tous les chants de Michael Jackson à l'onction. En l'onction. Tous ces chants. Je vous mets ici. We are the world. Vous allez pleurer. Je vous mets ça. Vous allez pleurer. Je vous mets... on appelle ça comment?
Vous allez danser. Je vous mets, bon, chez nous on dit piler, mais Billy. Je vous mets ça, vous allez danser. Mais il faut dire la vérité aux gens. On connaît tous les chants de Michael Jackson, pas parce qu'il était célèbre. Parce que ces chants avaient l'onction. Je vous dis la vérité, croyez-moi. Ces chants, il était ouin. Michael était ouin. On peut dire tout ce qu'on veut. Oh, il a pactisé avec le diable. Oh, Vous connaissez la vie de Michael. Michael a commencé petit, il était très chrétien. Ses parents étaient témoins de Jéhovah. Il a commencé à chanter les louanges. Alléluia. Après, la statitude est rentrée. Les parents n'ont pas su gérer. Alléluia. L'enfant s'est détourné. Mais la chose de Dieu était toujours en lui. La statitude de Michael, ce n'est pas le pacte avec Satan. Parce que quand Michael avait 5 ans, Michael, quand les Hi-Fi, les Jackson 5, ils étaient petits, non? Ils avaient pactisé avec quel diable? C'était les enfants. Ils n'avaient fait aucun pacte, on les connaissait. Et il avait l'onction quand il chantait à ce moment. Parce que dans les Jackson 5, c'était qui le lead principal? C'était Michael. Là, il n'avait fait aucun pacte avec le diable, non? Ça fonctionnait. Je vous dis la vérité. Tout ce que le diable vous propose, je le dis mieux, le diable vous proposera toujours ce que Dieu a prévu pour vous. Mais parce que le diable ne peut pas vous proposer autre chose que ce que Dieu a prévu pour vous. Pourquoi? Parce que numéro 1, il ne connaît pas l'avenir. 2, il ne peut pas fabriquer quelque chose. Donc, il vous propose ce que Dieu a prévu pour vous. Ce qui correspond au type de personne que vous êtes. Au type de destin que vous êtes. Alléluia. Le diable, il ne peut rien inventer, il ne peut rien créer, il ne peut vous donner que ce qui vient de Dieu, ce qu'il vole chez Dieu et il vous donne. Même l'onction qu'il a, ce n'est pas lui qui l'a créé. Parce que le diable a l'onction. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, quelle grande parenthèse. Non, avant de fermer la parenthèse, mais plus sérieusement, lisez la Bible. C'est votre salut. Lisez la Bible. Alléluia. Lisez, j'allais dire méditez la Bible et permettez à Dieu, à travers la parole écrite, My Living God, d'impacter vos vies. J'explique mieux. Dieu ne parle pas en dehors de la parole écrite. Je le dis mieux. Si Dieu vous donne une parole parlée, vous allez, coûte que coûte, la retrouver un jour ou le semblable dans la parole écrite. Et ce qui déclenche la parole parlée de Dieu, c'est la parole écrite. C'est pour ça que vous devez lire. Vous devez méditer. Amen. Je ferme donc la parenthèse. Donc je m'en vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Oh là là, c'est beau. C'est beau, mon Dieu. Je ne sais même pas encore arriver à mon verset. C'est déjà en train de couler. Là, ça chauffe ici. My living God. Je peux m'arrêter là parce que normalement mon texte c'est 10. C'est 10-10. Je suis obligé de m'arrêter d'abord là. Il dit, en vérité, c'est que Jésus appuie. C'est vraiment la vérité ce qu'il dit. Alléluia. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais c'est grave. Écoutez le verset 2. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Je suis très choqué. Je sens que ça monte. Dévoué par interdit, chérie. Je sens que c'est en train de monter. Aïe, 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 aïe. La première question que je me pose, c'est comment se fait-il que Jésus, c'est le berger? Alléluia. Amen. C'est le grand Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est la porte. C'est ce que la Bible dit. Que Jésus est la porte des brebis. Alléluia. Comment vous expliquez donc que la bergerie de Jésus, le brigand puisse entrer? Je vais le dire mieux. My living God. Il dit celui qui ne rentre pas par la porte, mais en
en montant. C'est le brigand. Ça veut dire que même si Jésus est la porte, même si la bergerie, c'est la bergerie de Jésus, Satan sait comment rentrer. Je peux te redire. C'est la bergerie de Jésus et c'est Jésus la porte. Et c'est Jésus qui a la clé. Donc même si la porte est fermée, le brigand sait comment contourner la porte pour s'introduire quand même dans la bergerie. Si tu comprends ça, tu ne peux pas jouer avec ta spiritualité. Si le fait que Jésus soit la porte et que Jésus est la clé n'empêche pas le brigand de rentrer dans la bergerie, comment tu peux te permettre de jouer avec ta spiritualité? Le brigand rentre dans la bergerie, mais il ne rentre pas par la porte. Il rentre par ailleurs en montant. Ça veut dire que il n'y a pas que nous qui avons la possibilité de monter. Et notre problème, c'est quoi? C'est que nous montons par émotion. Je vais le redire mieux. S'il n'y a pas la musique, tu ne peux pas monter en prière. S'il n'y a pas un son de fond, tu ne peux pas monter en prière. Or, le brigand, quand il arrive dans la bergerie, il n'a pas besoin qu'on chante, il monte. Est-ce que tu vois comment c'est grave? Alléluia. Donc tu dois faire mieux. Tu dois savoir veiller. Alléluia. Tu dois savoir toi-même monter. Parce que tu comprends que même si Jésus est la porte, même si Jésus a la clé, même si Jésus est le berger, le brigand peut quand même rentrer dans la bergerie. Amen. Et il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est très grave. Je croyais qu'il se limitait à rôder. Donc il peut même rentrer. Je te parle. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu veilles sur ta vie. C'est pour ça que ça ne suffit pas que Jésus soit la porte. Je dis mieux, ça ne suffit pas que tu aies été sauvé. Tu peux être sauvé et vivre une vie horrible. Tu peux être sauvé et vivre sur la terre une vie de trouble, de manque, de souffrance. Parce que tu ne comprends pas que être sauvé, ce n'est pas la finalité. Alléluia. Jésus ne nous sauve pas pour qu'on aille vivre au ciel. Jésus nous sauve pour que nous commencions à vivre le ciel sur la terre. Nous refusons d'être comme Lazare, qui était devant la porte du riche, qui avait des ulcères, à tel point que les chiens léchaient ses plaies. À la fin, il a été sauvé. Mais c'était une perte. Le salut de Dieu pour Lazare était une perte de temps sur la terre. Il n'a été aucun modèle. Il n'a pas représenté la royauté qu'il était supposé représenter. J'explique mieux. Je comprends pourquoi quand il meurt, il va dans le sein d'Abraham. Et même en enfer, le riche le prend pour un subalterne. Le riche estime que c'est Lazare qui doit mettre son doigt et venir me servir de l'eau en enfer. Alléluia. Or, Samuel le prophète est mort. Je nous parle. La nécromancienne le fait remonter de la terre. Et quand elle regarde, elle dit, je vois comme un Dieu qui monte de la terre. Or, quand on regarde Lazare, le pauvre, c'est Lazare. Mais quand on regarde Samuel, le prophète, c'est un Dieu qui monte de la terre. Vous avez compris? Ça veut dire, la différence entre Lazare et Samuel, c'est quoi? C'est que sur la terre, Samuel vivait comme le roi qu'il était. Sur la terre, Samuel vivait réellement sa destinée. Alléluia. Mais Lazare a vécu une vie de pauvre. Grande parenthèse. Lazare est pauvre sur la terre. Il me semble que Lazare est pauvre au ciel. Le riche est riche sur la terre, même en enfer, il a les allures de riche. Il ne perd pas ses allures. Donc, qu'est-ce qui te dit que si tu continues à vivre, à avoir une vie ordinaire sur la terre, être pauvre sur la terre, au ciel, tu seras un roi? Qui te dit ça? Parce que je tiens à vous signaler que la parabole de Lazare et du mauvais riche, c'est Jésus qui a raconté.
Ce n'est pas un apôtre. Alléluia. C'est Jésus. Donc, si c'est un apôtre, on peut dire voilà. Mais Jésus, tu contestes quoi? Amen. Les amis, le ciel commence sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir comment on descend ici, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Trop grave. C'est la bergerie du berger. Et puis il y a un portier. Je le dis mieux. La Bible déclare que c'est le portier qui ouvre au berger. Ce n'est pas le berger qui ouvre. C'est le portier qui ouvre au berger. C'est qui ton portier? C'est qui le portier de ta bergerie? Maintenant, si on a un portier qui n'entend pas la voix du berger, eh bien, les brebis sont enfermées dans la bergerie, ne sont jamais allées vers les verts pâturages avec le berger. Oh! Ou bien ce n'est pas écrit. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, même dans cette histoire de bergerie, Jésus n'est même pas seul. Or, nous avons beaucoup de portiers qui font que les brebis n'entendent pas la voix du berger. C'est à cause de ça que moi, je refuse d'être ce type de portier. C'est pour ça que je vous dis que vous devez lire. Vous devez apprendre la Bible parce que Jésus va vous parler à vous-même personnellement. Par ça. Parce que si moi je rate le coach, toi-même pour ta propre vie, tu ne vas pas rater. Si moi, en tant que portier de la bergerie de Christ, je n'entends pas ce que Dieu me dit par rapport à Kelly. Kelly, tu es morte. Si toi, tu ne sais pas entendre. Je te parle. Refusons la chrétienté dépendante. Tant que le pasteur est en train de mourir, je suis aussi mort. Si le pasteur ne répond pas, c'est fini pour moi. Non! Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Parce que les portiers ne sont pas infaillibles. Ça nous parle? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, c'est trop grave. Mais mon Jami, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Point virgule. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, grave de chez grave. Et il les conduit dehors. Donc on est dans une bergerie où il y a les brebis du berger et les brebis dont on ne sait pas qui. Puisque verset 4 il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Donc il y a des brebis dans la bergerie qui ne sont pas les brebis du berger. Les brebis du berger, ce sont les brebis qui entendent la voix du berger. Maintenant, je te le redis mieux. Ce qui fait que tu es la brebis du bon berger, c'est ta capacité à avoir développé l'entente de sa voix. Donc, ce qui te disqualifie en tant que brebis de ce berger-là, c'est que tu ne sais pas reconnaître sa voix. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que tu appartiens au diable, non. Tu es déjà dans la bergerie, c'est là-bas qu'il va rechercher ses brebis. Et my living God, ces brebis, la chose qui fait que ce sont ces brebis, c'est qu'elles savent reconnaître sa voix. Or, Dieu ne parle pas de 1000 manières qu'à travers la Bible, qu'à travers la parole. C'est pour ça que vous voyez, vous-même avec vous-même, il y a une grande lutte quant au fait de lire la parole, d'étudier la parole. Parce que le diable sait que si vous étudiez la parole, vous saurez entendre la voix du berger. Alléluia. Maintenant, il dit, aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous avez compris? Elles ne le suivent pas parce que c'est le berger. Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Au nom de Jésus, je prie que la puissance de Dieu qui est dans sa parole te permette de connaître la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles ne suivront point un étranger, mais elles suivront lui, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ah! Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Point. Maintenant, je t'explique mieux pour ramener ça à ta vie. Toutes les fois où tu t'es retrouvé dans une situation désobligeante, c'est de ta faute. Je t'explique mieux. Parce que la vérité, c'est que tu sens toi-même dans ton cœur que... mais tu pars quand même. Or, si tu avais fui, tu ne te retrouverais pas avec l'étranger. Je te dis mieux. La chose qui t'emmène à prendre une voie qui n'est pas celle de Dieu, c'est que c'est un étranger qui t'y attire. Ce n'est pas le berger. Alléluia. Et à chaque fois que tu pars, tu sais pertinemment au fond de ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, que là-bas, ce n'est pas bon. Mais tu pars quand même. Alléluia. Et tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas le berger qui t'a attiré, c'est l'étranger. Et une fois que tu es parti avec l'étranger, c'est mort. Parce que l'étranger, c'est celui qui ne passe pas par la porte. C'est celui qui monte et qui rentre dans la bergerie. Alléluia. C'est capital ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Nous sommes rentrés dans des temps où le diable, aïe, 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 le diable est l'humanité, mais il est plus l'Église. Je vais te le redire mieux. Nous sommes rentrés dans une phase, avant le retour du Seigneur, où Satan va frapper très fortement, mais pas dans le monde, dans l'Église. Parce qu'il faut faire en sorte que ceux qui sont dans l'Église rebroussent chemin. Et s'ils rebroussent chemin, le diable va les broyer comme ça. Parce que ce que le diable cherche, ce n'est pas ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde sont déjà à lui. Ce que le diable cherche, c'est ceux qui ont fui le monde et qui sont rentrés dans la bergerie. Mais il a la possibilité de les ramener parce qu'elles n'entendent pas la voix de leur berger. Que ce malheur ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Vous avez entendu? Tous ceux qui sont venus avant moi sont... Aïe, 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 mon Jami. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent la voix du berger. Mais c'est trop grave. Parce que Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi, les brebis ne les ont pas écoutés. C'est trop grave. Je pensais que celui qui venait avant, c'était le berger. Mais donc le brigand a la possibilité de venir avant le berger. Mais ce qui fait que les brebis ne suivent pas, c'est que les brebis connaissent la voix de leur berger. Maintenant, j'explique mieux. Le texte là est en train de dire que My Living God, depuis avant la fondation du monde, tu es déjà supposé connaître la voix du berger. Parce que avant que le berger n'arrive, le brigand vient. Alléluia. Et c'est cette on dit prédilection. C'est cette prédilection-là. Oui, c'est ça. C'est cette prédilection qui fait, en fait, que nous devons garder et nourrir en lisant la parole, en étudiant la parole. Alléluia. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages.
Ça veut dire qu'une fois que quelqu'un a compris que Christ est le berger et Christ est la porte, il n'est pas prisonnier. Il n'est pas supposé rester dans l'enclos toute sa vie. Il a le droit de sortir et de rentrer et de rencontrer des verts pâturages. Ça veut donc dire quoi? Pour ramener ça à nous, ça veut dire que si nous nous retrouvons toujours dans des moments de sécheresse, si nous nous retrouvons toujours, c'est-à-dire que nous, en fait, dans nos vies, non, c'est 80% de sécheresse et 20% de vert pâturage. Le problème, ce n'est pas le berger. Le problème, c'est nous. Mais je le dis mieux. Il dit, je suis la porte. Le problème, donc, c'est la porte que nous prenons. Parce qu'il dit, je suis la porte. Regardez, il dit, je suis la porte, point. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Donc, si tu dois rentrer dans un vert pâturage, c'est par lui. Si tu dois rentrer dans une bonne relation, c'est par lui. Si tu dois rentrer dans un bon contrat, c'est par lui. En fait, tout ce qui est bon, c'est par lui. Du coup, par déduction, ce qui est mauvais, dans lequel tu rentres toujours, c'est que tu n'as pas emprunté la bonne porte. Mais c'est trop grave. C'est que non seulement tu n'as pas emprunté la bonne porte, il n'a pas dit je suis une des portes. Je suis la porte. Ça veut dire que tu n'es pas sorti par la porte. Tu es sorti par la fenêtre. Et si tu sors par la fenêtre, il a dit au début que celui qui ne rentre pas par la porte, c'est le brigand. Donc si tu es brebis, non, et tu sors par la fenêtre, tu prends l'identité du brigand. C'est pour ça que tu te retrouves toujours là où c'est sec. Parce que Dieu n'est pas supposé feed. On dit ça comment en français? Nourrir, voilà, voilà. Dieu n'est pas supposé nourrir. J'ai dit mon chami, j'ai parlé en anglais. Dieu n'est pas supposé nourrir le brigand. C'est sa brebis qu'il nourrit. Mais toi, quand tu as un comportement de brigand, naturellement, tu te retrouves dans des endroits de sécheresse. Et maintenant, je nous parle de nous, les chrétiens de 2025. Le diable ne nous emmènera plus à pécher les péchés dont on sait que c'est évident que Dieu ne veut pas. Le diable va nous laisser dans la bergerie. Il ne pourra pas, parce qu'il sait. Alléluia. Il ne pourra pas nous détacher de Christ. Mais il va nous emmener à avoir un comportement de brigand. Au lieu de faire les choses par la porte, on fait par la fenêtre. Donc on porte, le temps qu'on fait cet exploit-là, l'image du brigand. Et une fois qu'on a l'image du brigand, naturellement on est conduit là où le mal, la souffrance, la douleur, le regret va nous attendre. Alléluia. Donc il ne travaille plus beaucoup. C'est pour ça que vous voyez que dans l'église, non, en fait, la plupart des gens que je rencontre, c'est des gens qui ont été détruits par l'église. Les gens qui ont souffert l'horreur dans l'église. Pourquoi? Parce que Satan, comme dit un confrère, Satan ne se fatigue plus. Vous êtes dans la bergerie, non, vous ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt vous comporter comme des brigands. Tu ne peux pas comprendre que c'est la bergerie. On ne sort pas nous tous vaille que vaille. Alléluia, c'est brebis par brebis. Il les appelle par leur nom. Et elles ne sortent pas vaille que vaille. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? S'il vous plaît. Jésus, c'est la porte. Il va appeler par leur nom. Lys, Naomi, Édouard. Vous avez vu? Lys va passer par la porte à son tour. Naomi passera par la porte à son tour. Édouard passera par la porte à son tour.
Alléluia. Quand c'est comme ça, il n'y a aucun trouble. Mais qu'est-ce que le diable fait? Dans la bergerie, vous ne pouvez pas passer n'importe comment. Les brebis ne viennent pas. La porte est là. On ouvre la porte. Allez-y. Vous vous agglutinez comme... Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Maintenant, le problème, il y a des brebis qui prennent l'identité des brigands. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas patientes. À la porte, on ne part pas, on ne sort pas à deux. C'est une à une. Lys. Naomi va être impatiente. Je vais appeler Édouard. Ce n'est pas le tour de Naomi. Comme Naomi est impatiente, elle va regarder, mais oh, Lys est déjà sorti. Elle regarde Lys et Édouard et Naomi. J'appelle encore Talia. Naomi doit attendre son tour, mais ça saoule. Naomi regarde, ah, il y a une fenêtre. Naomi court maintenant prendre la fenêtre. C'est là qu'elle prend l'identité du brigand. Et dans le jeu du briganisme, permettez-moi d'inventer ce mot, dans le jeu de brigand, tu ne peux jamais gagner plus que le vrai brigand. Et quand tu te retrouves dehors, pas de la bonne manière, par la fenêtre, comme le brigand fait, celui qui t'accueille, c'est le brigand. Or, voici ce qui se passe. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, virgule. Égorger et détruire, point, virgule. Moi, virgule, je suis venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance, point. C'est ici que je commence maintenant ma prédication. Parce que c'est mon texte. C'est mon verset. Alléluia. Quand le brigand ou le voleur vous force à sortir de la mauvaise manière, au lieu de sortir lorsque vous avez entendu votre... Non, je le redis mieux. C'est pas parce que tu es la brebis du Seigneur, que tu es dans sa bergerie, que tu dois sortir à tout moment. Je le dis mieux. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne, que tu crois en Jésus, que tu dois te marier quand tu veux te marier. Que tu dois avoir l'argent quand tu veux avoir l'argent. Je t'explique. Avec le Seigneur, c'est un processus. Alléluia. Le Seigneur peut décider que c'est le temps, c'est la saison d'Esther. Alléluia. Il faut donc que Kelly, tu attendes. Amen. Et tu vois comment Esther brille, Esther dans ses verts pâturages, Esther a beaucoup mangé, elle a maintenant grossi. Je la vois en brebis, vous voyez, en agneau. Elle est sortie, elle a mangé, elle a brouté ses herbes que le berger lui a données. Quand Esther revient dans le pâturage, elle est maintenant grosse. Kelly est là, elle regarde, oh non, on appelle ça comment? Ma fourrure. Hein? Oh, elle n'est même pas belle comme Kelly, comme Esther. Oh, j'ai toujours la peau sur les os. Oh. Quand ce n'est pas le temps pour toi, ce n'est pas le temps pour toi. Tu dois attendre que le berger cite ton nom pour dire que Kelly, c'est maintenant le temps du mariage. Kelly sort de la bergerie, elle ne va pas rencontrer le brigand. Elle va rencontrer celui que le berger a prévu pour le mariage. Je te parle. Alléluia. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le thème de mon message, c'est Jésus, la vraie vie. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, virgule, égorger et détruire, point, virgule. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vous explique mieux, my God, pour les futurs prédicateurs. Ceux qui cherchent la révélation, prenez vos Bibles, prenez. Ayez le texte devant vos yeux. Ayez le texte devant vos yeux. Ayez le texte. Les sanctuaires, prenez vos Bibles. Ayez le texte devant vos yeux. J'attends. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Oui. Point. La première différence ici, c'est que les verbes sont conjugués de manière différente.
Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Ne vient que... Et puis lui, quand il parle de lui, il parle au passé composé. C'est pas ça. Il dit, moi je suis venu. Pourquoi il ne dit pas, moi je viens pour? Je nous parle. Quand il s'agit du voleur, il dit, le voleur ne vient que pour. Il ne vient, donc c'est un présent continu. C'est ça, non? Les gens qui ont fait l'école. C'est un présent continu parce qu'il dit, ne vient que. C'est dans une continuité. Alléluia. Et lui, quand il s'agit de lui, il dit, moi je suis venu. C'est quelque chose qui est déjà arrêté. Ce n'est pas quelque chose qui continue dans le temps. C'est arrêté. My living God. C'est trop grave. Il dit que, my God, le voleur va tout le temps essayer. C'est pour ça qu'il ne vient que. C'est pas qu'il est venu aujourd'hui puis il ne revient plus. Chaque jour de votre vie, le voleur va faire. Il va venir. Alléluia. Mais le bon berger dit, je suis venu. Une fois qu'il est rentré dans ta vie, il est venu une bonne fois pour toutes. My God. Parce qu'il est venu une bonne fois pour toutes. My living God. C'est le voleur qui fait les tours. Il rôde, il vient, il recule, il vient, il repart. Mais quand le bon berger arrive, il vient une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Jésus, la vraie vie. Quand il vient une bonne fois pour toutes, c'est pour que tous tes besoins, tout ce qui te concerne, tout ce que tu veux, tout à chaque instant, à chaque heure, à chaque minute, à chaque année, à chaque seconde, à chaque jour, la nuit, à midi, le matin, l'après-midi, le soir, à tous les moments, tu peux toujours espérer dans le bon berger. Tu peux toujours t'attendre dans le bon berger. Parce que quand il est venu une bonne fois pour toutes. Il est venu pour rester. Il n'est pas venu pour un temps. Sa venue n'est pas saisonnière. Elle est infinie. Elle est éternelle. Alléluia. Jésus est la vraie vie. Alléluia. Ça veut dire que dans ta vie, tout ce dont tu as besoin pour que ta vie terrestre ressemble à la vraie vie, tu peux l'obtenir à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et chaque éternité. Est-ce que je te parle? Je le dis mieux. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Voilà pourquoi, my God, je viens maudire les actions d'égorgement du voleur. My God. Il ne vient que pour dérober. Je prophétise la parole de Dieu sur toi. Tout ce qui t'a été dérobé, oh je le dis mieux, tout ce qui est prévu par le voleur à être dérobé dans ta vie, je cancelle cela, j'interdis cela. Au nom de Jésus, j'appose Ésaïe 7:7. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Je déclare au nom de Jésus qu'il ne va jamais te voir en viande. Il ne t'égorgera pas. Le voleur n'aura pas l'occasion de t'atteindre toi, ni tes enfants, ni tes affaires. Il ne t'égorgera pas au nom de Jésus. Parce que Jésus, la vraie vie, est venu et c'est pour toujours. Il est venu une bonne fois pour toutes. My God. Et il dit, égorger et détruire. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Parce que tu es avec le bon berger pour toujours. Je parle la parole de Dieu sur toi. Je déclare que tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Quelle que soit la forme que le voleur prendra. Qu'il prenne la forme de quelque chose qui ressemble à un lion. Parce qu'on dit qu'il gronde comme un lion rugissant. Je déclare que s'il prend la forme de quelque chose qui ressemble à un lion, tu ne seras pas détruit. S'il prend la forme du serpent, tu ne seras pas détruit. My God. S'il prend la forme d'un loup, tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus. S'il prend la forme d'un dragon, tu ne seras pas détruit. S'il prend la forme du voleur, tu ne seras pas détruit. S'il prend la forme du brigand, tu ne seras pas détruit. Ta famille, ta destinée ne seront pas détruits. Parce que dans ta vie, Jésus, la vraie vie, Jésus, le bon berger, est venu. Il ne vient pas. Il est venu. Il est venu une bonne fois pour toutes. Il est venu pour toujours. Et rien ni
plus personne, aucune erreur que tu auras commise ne pourra, comme celle, ne pourra interdire Jésus de demeurer, de continuer jusqu'à l'éternité avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis venu. Si le voleur vient, lui, il est déjà venu. Il est déjà venu. Et je prie afin que le bon berger qui est déjà venu fasse barrage à tout voleur dans vos vies au nom de Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que l'abondance soit votre partage. Que la vraie vie, la vie de Jésus, la vie Jean 10, soit votre partage. Au nom de Jésus. Cette vie qui fait qu'on ne peut pas vous dévorer. Cette vie qui fait qu'on ne peut pas vous égorger. Cette vie qui fait qu'on ne peut pas vous détruire. Regardez verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. My living God. Ça veut dire que le voleur ne peut pas vous atteindre. Il ne peut pas vous voler. Il ne peut pas vous égorger. Il ne peut pas vous détruire. Pourquoi? Parce que le bon berger a déjà été volé, a déjà été égorgé, a déjà été détruit pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, je t'explique. Quand le voleur vient contre toi, il ne peut rien voler parce que plus rien n'est à toi. Quand le voleur vient pour t'égorger, il ne peut pas t'égorger parce que tu es devenu la brebis, l'agneau du Seigneur. Quand le voleur vient pour te détruire, il ne peut plus te détruire. Parce que quand le berger t'a pris, my God, par sa vie, par la destruction de sa vie, tout ce qui pouvait te détruire a été détruit. Tout ce qui était caché en toi, qui pouvait permettre au voleur de te détruire, a été détruit. Il a détruit tes erreurs passées, tes erreurs présentes et tes erreurs futures. Donc le voleur ne peut plus rien contre toi. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Et nous allons prier. Ah, Saint-Esprit, merci. Les les est-ce que tu peux faire cette première déclaration? Tu dis, moi, Nyangi Mildred Shirley, tu cites ton nom. Je suis la brebis du Seigneur. Vas-y, prie. Déclare, déclare. Moi, je suis la brebis du Seigneur. Vas-y, dis-le. Dis-le. Est-ce que tu peux le dire en tapant ta poitrine? Que toi, tu es la brebis du Seigneur. Moi, tu cites ton nom et ton prénom. Je suis la brebis du Seigneur. Moi, je suis la brebis du Seigneur. Maintenant, est-ce que tu peux le dire fort pour que tout voleur de ta destinée l'entende? Est-ce que tu peux faire ressortir ta voix? Moi Shirley, je suis la brebis du Seigneur. Fais sortir ta voix, dis moi, je suis la brebis du Seigneur. Vas-y, vas-y. Moi Shirley, je suis la brebis du Seigneur. Moi, Mildred Shirley, je suis la brebis du Seigneur. Moi, Mildred Shirley, Nyangi Nzebe, je suis la brebis du Seigneur. Vas-y, cite. Je suis la brebis du Seigneur. Est-ce que les brebis du Seigneur peuvent monter en esprit? Est-ce que les brebis du Seigneur peuvent déclarer ce qu'elles sont en réalité? Déclare-moi, je suis la brebis du Seigneur. Moi, je suis la brebis du Seigneur. Vas-y, prie. Radaya Kantelebo Sata, Libra Kantelebo Seke, Barakania Kantelebo Sa, et Shakaraba, Ripayande Rekelebo Sata, Makantelebo Sokoto, Repaya Kata. Monte en esprit, comme la brebis du Seigneur. Déclare qui tu es, déclare ton identité, afin que tout destructeur de destinée entende que tu ne peux pas être détruit, tu ne peux pas être touché, car tu es la brebis du Seigneur. Radakatula Masike, Ranuakata, Meleke,
Meleke paradaya sakarababa. Ripayi pendere wasakanyada. Ibara kandele wasoto. Reketele mande reketele wasoto. Tu vas encore faire une déclaration. Oh Dieu, toi qui es mon berger, secours-moi contre tout fauve qui vient pour me détruire. Au nom de Jésus. Oh Dieu, toi qui es mon berger, secours ma vie, secours ma destinée, secours mon présent, secours mon avenir contre tout fauve qui vient pour me détruire. Vas-y, prie, prie, prie. Invoque le bon berger qui détruit tout loup, tout dragon, tout lion qui vient contre toi. Prie avec autorité. Demande. Prie. Élève ta voix et prie. Secours, secours oh Dieu, secours mon destinée, secours sanctuaire de gloire, secours la vie de mon frère, secours la vie de ma soeur, secours éternel. Toi le bon berger qui te met en peine pour les brebis, tu repousses les loups. Oh Rabashike, Branoa Kata, Malikete le Brasata, prie, 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 prie. Shema, Ranaya, Ranaya, Ripayata, Leketene Mania Kanamana, Rekanele Sheke, Repo, Isata, Replakaniana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as pas prié. Au nom de Jésus, que toute main de voleur qui veut me voler soit frappée de paralysie. Vas-y, frappe de paralysie la main du voleur. Frappe, 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 frappe. Nous passons à une autre saison. Paralysez le voleur. Paralysez-le. Prie, prie, prie. Rebania Patarabasa. Redelelelesa. Manterekedabasata. Ripa. Rebania Kate. Lekedelebrosoto. Ripa Yakata. Lekata. Frappe. Frappe de paralysie. Tout voleur qui veut te dérober ta destinée, ton avenir, tes grâces, tes opportunités. Prie. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore prier. Oh Dieu, détruis, renverse tout voleur qui veut égorger ma destinée. Prie maintenant, vas-y. Bas des mains et prie. Alors que tu bats des mains, tout ce qui a été envoyé, tout ce qui a été mis en place pour égorger ta destinée. Chatarababa. Ripaya Kanelebos. Rekata. Lekete, lekete. Chatarababa. Rakata. Ripaya Kanelebos. Au nom de Jésus, tout piège fomenté par le diable pour me détruire est brisé et détruit. Vas-y, détruis les pièges, détruis les pièges. Les catarabas, le cotorababa, Isaka, Repayakata, le coto, le corocodolo, Isaka, tu vas prier. Oh Dieu, tout destructeur qui force des armes pour me détruire, il soit détruit par ses propres armes. Vas-y, prie, 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 prie. Détruis le destructeur. Que le Dieu du sanctuaire te bénisse et qu'il exauce nos prières. Qu'il exauce tes prières. Qu'il te donne la victoire dans tous tes combats.
Dans le nom de Jésus, que la vraie vie qu'est Christ remplisse ton existence, afin que tu vives les bénéfices de tous ceux qui sont les brebis de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Apportons maintenant l'offrande de la parole et nous allons partager la grâce.